Syndrome de glissement et astralisation, voilà le sujet dont il va être question dans le cadre de l'enregistrement présent, fait pour le mois de novembre de l'année 2025. En fait, par rapport au syndrome du glissement, dans un premier temps, je vais vous expliquer en quoi ça consiste en m'appuyant sur Google. J'ai tout simplement tapé glissement maladie et on me donne la référence suivante. Donc, je vais donner les détails puis ensuite, je vais commenter et naturellement faire le lien par rapport au phénomène d'astralisation qui peut se reporter à ça dans l'optique d'en faire une lecture occulte. Donc, le glissement maladie fait référence au syndrome de glissement, un état de dégradation physique et psychique rapide chez une personne âgée, souvent déclenché par un choc, maladie, deuil, hospitalisation, et se caractérise par une perte d'appétit et de soif, de la dénutrition, une apathie, un repli sur soi et un refus des soins qui peuvent évoluer vers le décès en quelques semaines si aucune prise en charge n'est effectuée. Caractéristiques générales. Le syndrome de glissement touche principalement les personnes âgées de plus de 80 ans, fragilisées et ayant plusieurs pathologies. Déclencheur, il survient après un événement perturbant ou un choc physique ou psychologique comme une maladie, un accident, un deuil ou un changement d'environnement. Symptômes physiques, anorexie et soif, déshydratation, dénutrition, incontinence urinaire et fécale. Symptômes psychiques et comportementaux, apathie, perte de joie de vivre et de motivation, repli sur soi et refus de communiquer, refus de se lever, de se nourrir, de se laver, de prendre les soins, refus des médicaments habituels. Conséquences, il peut entraîner une perte d'autonomie, des complications physiques sévères et parfois le décès. Là, on nous dit que le rôle de l'entourage joue un rôle crucial à rester attentif en maintenant le lien social, l'accompagnement, rendez-vous médicaux en n'hésitant pas à faire appel à l'aide professionnelle, donc s'il y a un cas de glissement. Bon, je vais arrêter ici la lecture. En fait, récemment, il a été question de ça, parce que j'ai discuté avec une personne, puis ça m'a fait penser, dans le fond, au phénomène de démission psychologique et à l'astralisation qu'une personne peut vivre. Donc, l'étude présente est en relation avec le fait que il y a des gens qui vont glisser dans l'astral, dans le sens que ils vont être chevauchés par des forces anti-hommes qui vont les amener dans un état de dépuissance, à la fois psychologique, psychique dans leurs caractéristiques énergétiques, mais également comportementaux. Il y a une dimension psychologique, psychique, comportementale, donc par rapport à ça, qui peut être intéressante à explorer. Tout est interrelié naturellement. C'est que, dans le fond, les gens vieillissants étant confrontés à plusieurs problèmes de santé physique, il y en a qui vivent ça difficilement, puis finalement, ils se font de plus en plus astraliser. Puis perdre contact avec la réalité éventuellement. Là. Ça peut être ça aussi qui arrive. Par rapport au glissement, c'est en relation, entre autres, avec une astralisation que la personne, par elle-même, n'est pas en mesure de neutraliser de manière autonome sur sa conscience. Quelqu'un qui a un bon moral, qui est allumé, même s'il est confronté à des problèmes de santé physique, dans certains cas, il y en a qui vont mourir de manière lucide. Après tout, il y a eu Bernard de Montréal qui est mort d'un cancer de l'intestin, tout en restant lucide, dans le fond, pratiquement là, jusqu'à la fin. Je veux dire, 2 semaines avant qu'il meure, il faisait encore une conférence puis il était lucide. Parce que des fois, il y a des gens qui vont connaître le glissement, donc en étant avancé en âge, comme 80 ans et plus, puis là, la personne développe un cancer, ou développe des problèmes cardiaques, ou développe de la démence, etc., puis elle décède, puis elle n'est plus lucide. Ce qui est intéressant dans ça, de ce phénomène-là, c'est de voir les énergies qui vont amener l'inertie, la dégénération. Donc, il y a des gens qui sont atteints dans leur psychologie, parce que ça peut leur dire intérieurement, puis répéter plusieurs fois par jour, que dans le fond, leur vie n'a pas de sens, puis que dans le fond,
des gens vont se faire répéter dans la tête qu'ils ne sont pas corrects, qui méritent de mourir, etc. Donc, un langage interne dénigrant qui entre psychiquement, qui va hanter la psychologie de la personne, qui va l'envoûter dans une direction qui va l'amener à sa déchéance. La personne qui ne veut pas sombrer dans le glissement vers l'astralisation puis la dégénération physique, psychologique et psychique doit avoir une puissance de volonté. On en revient souvent à ça. J'ai fait beaucoup d'enregistrements. Puis, c'est un problème de gestion des énergies aussi. Le phénomène du glissement dans l'astralisation, c'est une mauvaise gestion des énergies qui a été faite dans le vivant d'une personne. Mais en même temps, ce qu'on peut lui reprocher, ça dépend. Si la personne n'est pas capable de contenir l'esprit puis elle gère mal son rapport à l'astral alors qu'elle n'a pas de point de pénétration d'une énergie haute dans sa psyché pour pouvoir s'y opposer comme élément de référence en vue de neutraliser l'activité astrale, dans certains cas, la personne ne peut pas faire autrement que de connaître un glissement en fin de vie. La personne qui est de ses années plus jeune, quand elle a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, est astralisée. Puis après ça, à un moment donné, elle passe sur le cap de 80 ans. Puis là, elle devient plus propice à connaître le symptôme du glissement. Habituellement, ce n'est pas à l'âge de 80 ans que les gens vivent la fusion parce qu'ils n'ont pas la capacité de contenance de l'énergie qui descend. Bon, mais à ce moment-là, c'est comme prévisible que ça peut arriver. Mais un peu comme pour le phénomène de la dépression. Le phénomène de la dépression, c'est un problème de gestion énergétique, un problème de gestion vibratoire dans le rapport de la personne à ses énergies, à sa psyché. Dans certains cas, il y a des états de dépression, c'est tout simplement de la colère refoulée, non extériorisée, que la personne retourne contre elle-même, qui l'amène dans un état d'impuissance, puis elle n'a pas le goût de se lever, etc. Pour neutraliser la dépression, il faut que la personne neutralise la pression qui l'amène à sombrer dans la dépression. Donc, un mouvement... Dans la dépression, dans un sens, il peut y avoir un mouvement équilibrateur en lien avec une trop grande pression qui amène la personne à tomber. Personne trop stressée pendant une longue période de temps, donc sous pression, elle peut psychologiquement, à un moment donné, vivre le contrebalancier de ça et vivre une dépression, c'est-à-dire le contraire d'une trop grande pression, c'est-à-dire un mouvement dans lequel la personne va se mettre à dormir puis elle va arrêter d'être en hyperactivité. Donc, il peut y avoir une forme de compensation à travers la dépression et des ordres psychologiques, au même titre que pour ce qui est du glissement. Dans le fond, le glissement, en fait, comme phénomène, peut être en relation avec une incapacité de la personne à contenir lucidement, froidement, la dégradation de son corps physique au fil du temps, sans sombrer dans l'astralisation dans son rapport au corps, à sa personne, qui perd en capacité au niveau intellectuel aussi, avec le temps. Dégradation cognitive, physique, la personne n'est pas capable d'assumer ça. Elle peut glisser dans une forme d'astralisation comme mécanisme de défense par rapport à une réalité qu'elle n'est pas capable d'assumer. Ça me fait penser ici un petit peu au phénomène du repli autistique par rapport à un environnement qui est trop agressant, qui est trop stimulant. Donc, quelqu'un qui, par exemple, est atteint d'autisme, puis la personne va souffrir par rapport à certains sons qu'elle entend. Dans certains cas, il y a des gens qui ne peuvent pas aller dans des discothèques écouter de la musique qui est forte. Pourquoi? Parce que la musique est trop agressante, les couleurs, etc. Donc, l'organisme, dans certains cas, dans son fonctionnement typique, va être hyper stimulé par rapport à certaines perceptions sensorielles qui, pour la majorité des gens, ne créera pas un état d'agression aussi grand que chez certaines personnes. Donc, puis là, la personne se replie. Mais le glissement en tant que maladie, par rapport à des personnes âgées, donc si j'en fais l'étude, en passant, je ne suis pas médecin, je ne donne pas de conseils médicaux, puis je dis aux gens, par rapport aux informations abordées à travers mes enregistrements, faites vos vérifications par vous-même. Croyez pas ce que je dis, mais évaluez tout par vous-même.
Mais ce que je capte par rapport au phénomène du syndrome du glissement, ça peut être lié avec une incapacité de la personne à composer avec sa condition sur le plan physique, psychique, comportemental, qui l'amène dans le fond à être dans un état, bon, comme j'ai mentionné tantôt, de démission psychologique, c'est-à-dire qu'elle renonce à sa volonté, puis elle se laisse aller vers la mort. T'sais, la personne arrête, par exemple, de s'alimenter, de se nourrir, elle évalue que sa vie n'a pas de sens. Mais là, l'aspect qui est plus délicat que je vais aborder maintenant, qui n'est pas nécessairement politiquement correct, c'est que, bon, les gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, qui, par exemple, un médecin spécialisé en gérontologie, des infirmières, des travailleurs sociaux qui voient une personne en glissement, normalement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une intervention pour rattacher la personne à la réalité. Normalement, c'est d'essayer de créer du sens dans la vie d'une personne. Donc, pour essayer de créer du sens, c'est tisser des liens sociaux. Donc, si la personne est âgée, elle ne peut plus... comme quand elle était jeune, jouer au hockey, bon, mais elle pourrait peut-être à la place faire une autre activité avec d'autres personnes pour, dans le fond, qu'il y ait des liens sociaux. Elle peut écouter le hockey à la télévision, elle peut, dans le fond, discuter avec d'autres personnes. L'idée, c'est de la rattacher à la réalité, la réenraciner dans la matière. C'est pas mauvais, mais encore faut-il avoir la vibration de faire ça. Faut-il que la personne puisse objectivement sortir du glissement? Parce que dépasser un certain seuil d'astralisation, dans certains cas, il y a des gens qui ne peuvent pas s'en sortir. C'est un petit peu comme le phénomène de l'itinérance. Il y a des gens qui vont venir en aide à des itinérants. Dans certains cas, oui, l'itinérant, il y a un potentiel de s'en sortir. D'autres cas, non. Puis les systèmes sociaux qui veulent bien faire, qui sont spirituels, c'est souvent du mur à mur. La personne cherche à sauver tous les itinérants ou la personne cherche à sauver toutes les personnes qui vivent le phénomène du syndrome du glissement. Est-ce que c'est souhaitable de laisser la personne s'astraliser dans le phénomène de l'itinérance ou dans le phénomène du syndrome du glissement pour l'amener dans un état de déchéance qui peut l'amener à la mort? Tu as des itinérants qui, lorsqu'ils sont en situation d'itinérance l'été, puis il fait chaud, c'est pas trop pire au Québec, mais lorsqu'il fait moins 30 dehors, il y en a qui peuvent mourir naturellement en couchant à l'extérieur. Pour ce qui est du phénomène du glissement, ultimement, ça amène l'individu à la mort par rapport au fait que la personne est assujettie par un discours astral évolutif qui est un poison pour son âme, sa conscience, qui l'intoxique de plus en plus, un peu comme la personne qui est atteinte d'une drogue qui est un junkie. Donc, la personne qui... La minute que plus que la personne devient addictive à une drogue, plus que l'espace entre deux doses de drogue est raccourci, puis plus que l'en veut, puis plus que ainsi de suite, plus que la personne tombe dans déchéance, moins c'est difficile de s'en sortir, ainsi de suite. Pour inverser la courbe du glissement, pour que ça fonctionne, il faut que la personne puisse se sortir de l'astralisation qui l'entraîne dans l'état de glissement, qui fait en sorte qu'elle arrête de s'alimenter, qu'elle ne veut plus parler, qu'elle est en repli sur elle-même, qu'elle boit du noir. Il faut neutraliser l'astralité. Est-ce que c'est possible dans tous les cas qu'il y ait un renversement de situation? La réponse, non. Il y a des gens qui, même avec des intervenants bien intentionnés, qui vont chercher à sortir la personne du glissement, ou on peut faire le parallèle pour sortir une personne d'un problème de consommation de drogue ou d'itinérance qui ne s'en sort pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une sortie du syndrome du glissement psychologique, même s'il y a des gens bien intentionnés. Puis pour que ça soit effectif et efficace, le changement vibratoire nécessaire au sein de la psyché d'une personne, qu'elle sorte de ce type de réalité-là qui la coupe de sa lucidité, il faut que la personne qui a le potentiel de sortir du glissement soit supportée par l'esprit de l'énergie qui neutralise l'activité astrale dégénérative au sein de sa psyché. En fait, derrière le phénomène de glissement, c'est pas compliqué, il y a toujours des forces involutives ou de l'astral qui pénètrent la personne.
Le regard de la personne qui vit le phénomène du glissement, c'est pas un regard lumineux. Le regard n'est pas allumé. Souvent, le regard est vide, de plus en plus ténébreux, de plus en plus vide, puis on a l'impression que la personne n'est pas là. La personne est dans ce que certains vont appeler dans un état lunatique, dans un état de coupé de la réalité. La personne est de moins en moins présente. Pourquoi? Ben, parce qu'elle est de plus en plus absorbée par l'astral, qui la chevauche. La conscience de la personne qui va intervenir avec des personnes âgées pour ne pas perdre des énergies inutilement, c'est de faire le discernement entre la personne qui peut sortir réellement du glissement versus l'autre qui n'en a pas le potentiel. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces trucs-là sont en relation avec des lois d'énergie. Et en fait, ce qui me vient en tête, c'est que l'intervenant, que ce soit par exemple un travailleur social ou autre, qui va intervenir avec des gens qui sont dans le phénomène de glissement, si on serait dans une société intelligente, la personne serait capable de lire la vibration de la personne, la potentialité ou non de sortir du glissement, puis d'agir en conséquence. Si la personne a un potentiel de sortir du glissement, ça devient intéressant à ce moment-là d'agir en conséquence. Mais s'il n'y a pas de potentiel, puis il n'y a rien à faire, ben c'est de limiter les dégâts puis d'encadrer les dommages pour que la personne ne soit pas un danger pour elle ou pour les autres dans, par exemple, l'aire de l'hôpital où ce qu'elle va se trouver. Là. Donc, parce qu'il y en a qui peuvent virer dans le glissement suicidaire ou commettre des actions qui sont dangereuses parce qu'ils ne sont plus en contact avec la réalité et sont chevauchés par l'astral. Mais c'est ça, la désastralisation de la civilisation, ça ne sera pas du jour au lendemain. Au moment où je vous parle, la plupart des gens sur Terre à différents niveaux sont astralisés, sont assujettis par des énergies qui les coupent de leur nature réelle en tant qu'esprit. Ce qui peut être intéressant aussi d'aborder par rapport au phénomène du glissement en tant que maladie, c'est la relation avec l'occulte par rapport à ça. C'est sûr que si la personne est astralisée à 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, ben il y a des bonnes chances qu'à 82 ans, elle continue à l'être aussi. Puis ensuite, la conscience qui l'habite est astrale, puis elle reste astrale. Donc, dans l'après-incarnation, ben, la personne à 83 ans ne vivra pas nécessairement un mouvement c'est peu probable, un mouvement de lucidité qui neutralise toute l'activité astrale dans sa conscience pour que sa conscience repose sur le plan éthérique par la suite. Donc, tout ça est souvent en continuité. Dans certains cas, la personne ne change pas de palier vibratoire. La seule chose qui peut être faite par rapport à elle, c'est de mettre en place des actions concrètes par rapport à sa vie pour limiter les dégâts qu'elle peut commettre envers sa personne ou celle des autres. Mais que la personne soit fusionnée ou pas fusionnée, consciente ou pas consciente, alors composée avec les lois d'énergie qui sont relatives au plan physique, au plan biologique, puis gérer ça avec intelligence. Puis ça, c'est pas évident. Ça prend beaucoup d'esprit pour ça, puis pour avoir l'esprit, ben il faut être fusionné. L'individu qui se conscientise, naturellement, il doit accepter ce qui peut être changé, puis aussi ce qui peut ne pas être changé. Ça, c'est pas évident. Hein? Quelqu'un qui a un ego spirituel qui veut sauver tout le monde, qui est dans une résidence de personnes âgées, il va vouloir que toutes les personnes qui vivent le glissement vers la déchéance soient sauvées, entre guillemets, de cet état-là de déchéance pour retrouver un fonctionnement qui est plus sain. Mais dans les faits, est-ce que c'est possible et réaliste? La réponse, c'est non, parce que tout ça est en relation avec des charges énergétiques, des lois occultes qui échappent aux principaux membres du personnel des soins de santé. Les gens ne sont pas formés par rapport à ça, que ce soit le préposé au bénéficiaire, travailleur social, médecin, infirmière.
Les gens n'ont pas une éducation des lois énergétiques qui sous-tendent l'activité intrapsychique des individus, ne sont pas entraînés à lire ça, ne sont pas entraînés à comprendre ça puis à capter ça. Sinon, il y aurait moins de gaspillage de temps et d'énergie dans le réseau de la santé, que ce soit au Québec, en France ou peu importe quel pays. Parce qu'il y aurait une optimisation de la gestion en relation avec la compréhension de lois énergétiques, mais pour que ça se fasse, il faut que les personnes aient une conscience supramentale. Mais pour avoir une conscience supramentale, il faut qu'ils vivent la fusion, puis la fusion, la personne ne peut pas le décider. Ce qui fait en sorte que dans une classe d'étudiants, par exemple, en soins infirmiers ou en travail social, on ne peut pas présenter à ce stade-ci ces lois-là, parce que les gens n'ont pas la capacité ou la sensibilité de les capter avec précision, avec clarté. Fait que c'est un cercle vicieux. Le fait qu'on fonctionne sur un plan psychologique dans nos sociétés en tant qu'humanité, c'est un problème parce que ça limite les interventions que des gens peuvent faire pour essayer de rétablir un équilibre dans la psyché de certains individus, puis de réaliser que dans certains cas, oui, un équilibre plus grand peut être apporté, dans d'autres cas, non, puis d'avoir l'intelligence, le discernement pour faire la différence entre les deux. Des fois, le problème par rapport à des proches de gens qui ont une personne dans leur famille qui connaissent du glissement, c'est qu'ils veulent plus que la personne proche concernée, que la personne retrouve goût à la vie, parce qu'ils veulent bien faire, parce que des gens de haute spiritualité, alors que s'ils réalisaient la nature des lois énergétiques, ça se pourrait que ça leur dise intérieurement que par rapport aux parents qui ont tant aimé pendant plusieurs années, leurs amis qui ont beaucoup apprécié au fil du temps, qu'il n'y a rien à faire. Là, la réponse « rien à faire » pour une conscience très spiritualisée est inacceptable, est injuste, etc. Tant qu'on peut réfléchir ce type de réponse-là, c'est très dur. Quelqu'un, ça peut dire intérieurement par rapport à telle personne, « tu n'as rien à y dire ». Puis la personne peut dire « non, non, cette personne-là, on peut la sauver, on va la sortir du glissement, on va lui faire telle activité, telle activité. » Puis la réponse que ça dit intérieurement, « non, non, tu comprends pas. Cette personne-là, rien à faire. » La personne peut s'acharner pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis elle se rend compte que finalement, elle commence à être épuisée, puis elle-même, elle peut glisser dans la dépression parce qu'elle s'acharne à vouloir changer une condition qu'elle ne peut pas changer. Ça dit intérieurement qu'elle ne peut pas changer ça, mais elle ne veut pas le voir parce qu'elle est aveuglée par son désir spirituel de sauver l'autre personne. Mais quelqu'un qui est intelligent, vibratoirement parlant, ne gaspille pas ses énergies. La réalité froide que je vous décris, si je la réfléchis subjectivement dans ma sensibilité ou ma spiritualité, je la trouve dégueulasse. Parce que c'est très injuste. Il y a certaines personnes qui ont le potentiel de s'en sortir, d'autres pas. Ouais. Bon, c'est sûr que quand je fais mes enregistrements, une des fonctions de mes enregistrements, parce que ça ne m'a pas permis de devenir millionnaire, c'est de m'ajuster en tant qu'ego. En passant, s'il y a des gens qui apprécient mes enregistrements, vous êtes toujours les bienvenus pour me faire parvenir des contributions financières en soutien à mes activités de diffusion web. D'ailleurs, vous allez avoir les informations à ce sujet en bas d'enregistrement présent. Si vous voulez me faire un virement de paiement sécurisé sur PayPal ou également Interac, c'est toujours apprécié dans le temps. Mais le point que je fais, puis peut-être que ça peut être utile par rapport à des gens qui m'écoutent, c'est que la réalité est régie par des lois d'énergie qui échappent à l'ego. Puis l'ego, à un moment donné, doit accepter ça. Doit accepter que c'est pas lui qui décide c'est qui a le potentiel de sortir ou pas d'une situation de glissement. Il y a des gens qui sont astralisés puis peuvent être ramenés vers la lumière de l'esprit, mais encore faut-il qu'ils aient été déjà au préalable pénétrés par l'énergie de l'esprit, la lumière de l'esprit, puis un certain dosage. Puis la condition psychique d'un individu fluctue. C'est un petit peu comme le cours de la bourse. À un moment donné, ça monte, à un moment donné, ça baisse. Bon, mais c'est un petit peu le même principe. Puis la guerre ultime de l'individu sur Terre est celle qu'il subit par rapport à des forces, que ce soit au niveau de l'esprit ou de l'astral, pour coloniser sa psyché. L'étalon de la situation d'une personne par rapport à la nature de la guerre occulte qui se déroule sur la Terre, à savoir son statut vibratoire que la personne a après l'incarnation en tant que conscience, c'est
en fonction de son état énergétique, qui la lie à certains plans de réalité. Si au moment de la mort, la personne est astralisée, elle reste liée au plan astral dans l'après-mort du corps physique, sa conscience. Si elle est liée au plan de l'esprit, elle reste liée au plan de l'esprit. Mourir d'une manière lucide par rapport à la dégénération du corps physique, de diminution des capacités intellectuelles en certains cas où la personne a plus de difficultés à se concentrer ou à étudier, puis à être lucide par rapport à ça sans sombrer dans l'astralisation ou la réflexion qui l'amène à se réfléchir comme étant impuissante puis à être chevauchée par l'astral, c'est vraiment un tour de force. Les gens qui meurent d'une manière lucide, ça court pas les rues. Pourquoi? Ben parce que les derniers moments de la vie en lien avec le processus de vieillissement, pour beaucoup de personnes, sont extrêmement éprouvants. Les gens de haute spiritualité, ce qu'on va appeler les passeurs d'âme, peuvent apaiser par leur vibration de haute astralité le bas astral qui se rapporte à certaines personnes, donner un apaisement temporaire, mais ça ne change pas le statut vibratoire de la personne. Il n'y a pas de transformation énergétique de la personne au second niveau qui s'entraîne. C'est juste de calmer la personne psychologiquement, subjectivement. Ça la guérit pas du fait qu'elle est possédée par l'astral. Ça la libère pas de ça, devrais-je dire. Ça, c'est subtil. Mais c'est sûr que bon, dans un premier temps, si les gens qui, dans le fond, sont plus perturbés à l'approche de la mort, en relation avec le syndrome du glissement et la déchéance, peuvent être apaisés par le haut astral, à défaut de rien. Ça peut être utile dans une certaine mesure pour les calmer et limiter de désordre fait par le bas astral, mais ça ne les sort pas du phénomène de l'astralisation. Dans le meilleur des cas, ça peut les calmer. C'est comme écouter un enregistrement d'hypnose, ça peut servir à calmer. Mais l'écoute de l'enregistrement d'hypnose ne permettra pas à une personne de fusionner avec la lumière de l'esprit. Et ça, c'est un phénomène énergétique autre que les gens qui sont marqués pour vivre ça, puis ceux qui ne sont pas marqués pour vivre ça, ne vivent pas ça. L'individu qui est conscient et lucide apprend progressivement à composer avec des lois d'énergie qui lui échappent sans les réfléchir. C'est pas évident, mais c'est ça qui doit être fait. Si la personne ne veut pas perdre inutilement ses énergies, il ne doit pas s'engager à vouloir sauver des personnes qui ne peuvent pas l'être. Ou vouloir les changer et les faire pallier un palier de conscience auquel ils ne peuvent pas avoir accès. Donc, sinon, ce qui me vient en tête, c'est la question, est-ce que quelque chose qu'une personne peut faire pour ne pas sombrer dans le glissement alors qu'elle est en situation de maladie, puis ses capacités diminuent au fil des ans? Ce que ça me dit, ben, c'est très simple, c'est que la personne doit combattre l'astralisation qui peut l'amener à se réfléchir par rapport à sa condition dégénérescente. Elle doit être capable de dire non à l'astral. Mais c'est pas évident. La personne doit réaliser que sur Terre est dans un scénario de construction puis de déconstruction. Lorsque l'enfant, par exemple, développe la capacité, dans un premier temps, de ramper, ensuite de marcher puis de courir, quand la personne vit un état de construction de ses capacités au niveau de physique, souvent, l'enfant va être enthousiaste de voir les nouvelles capacités qu'il développe, la motricité fine. Moi-même, j'ai un enfant, j'ai une fille en bas âge, elle est très dynamique, elle est très enthousiaste. Mais le problème, c'est que toute la forme, les capacités qu'une personne peut acquérir, ben, avec le temps, avec le processus de vieillissement, elle peut le perdre. Donc, tout ce qui est construit en relation avec le développement du corps, qui avec le temps se déconstruit, si la personne réfléchit ça
comme étant, dans le fond, quelque chose de tragique, quelque chose de lourd, quelque chose de triste. Elle s'expose à de la souffrance. En fait, ce que ça me dit intérieurement, c'est qu'un élément qui peut empêcher de sombrer dans le syndrome du glissement, c'est d'accepter ce qui ne peut pas être changé par rapport au fait qu'avec le temps, le corps physique se dégrade. Si la personne est en union avec l'esprit, puis elle a à vivre longtemps, l'esprit va lui dicter intérieurement les actions, les correctifs à apporter dans sa vie pour que sa vie soit plus ajustée aux lois d'énergie, puis minimiser les dégâts. Si elle a une fonction spécifique sur Terre qui fait en sorte qu'elle va avoir une vie longue et ajustée, avoir certaines informations, ça peut dire intérieurement des choses très simples, ne pas fumer la cigarette, ne pas boire d'alcool, ne pas prendre certaines drogues, certaines substances délétères, pour qu'elle soit plus ajustée à certaines lois d'énergie qui vont limiter les dégâts. Mais est-ce que l'esprit peut empêcher la dégradation du corps physique à ce stade-ci en relation avec l'état présent d'évolution de l'humanité? La réponse est non. L'esprit gère la destinée de la personne. Donc, c'est d'être conscient de ça. Plus que la personne sombre dans le glissement, dans l'astralisation, plus que c'est difficile de la récupérer, si elle peut être récupérée, récupérable, si elle peut être pénétrée par l'énergie de l'esprit, si elle en a la contenance. Parce que certaines personnes n'en ont pas la contenance présentement. Donc, c'est pas possible. Tout ça, c'est en relation avec la capacité d'intégrer des chocs énergétiques. D'ailleurs, l'un des phénomènes, tantôt quand j'ai lu le petit texte qui est en lien avec le syndrome du glissement, c'est le fait que la personne est confrontée à certains chocs, mais au lieu d'être dans l'acceptation du choc ou de composer intelligemment ou à certaines combativités psychiques, le choc, dans le fond, c'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, puis amène la personne à sombrer dans la déchéance. Ça peut être dans un état de tristesse, d'impuissance, qui va la lier de manière un peu plus approfondie au plan astral, le plan de la mort. Le plan qui garde la personne dans un état vibratoire malsain. Sinon, ce qui me vient en tête, c'est que naturellement, la personne qui veut sortir une autre personne de son astralisation malgré elle, ça peut entraîner beaucoup de perte d'énergie avec le temps, puis une saturation aussi. Il faut que la personne soit dans l'acceptation pour arrêter de gaspiller ses énergies. Ça, c'est pas évident. C'est pour ça que je le répète, ça revient souvent dans mes enregistrements. Moi-même, en tant qu'ego, j'ai un travail à faire pour accepter ce qui est. Composer avec la réalité dans sa froideur. C'est très dur en tant que personne. Si on réfléchit par rapport au vieillissement ou par rapport à la mort, bon, ben, la personne peut dire, bon, je vais avancer en âge. Quand on regarde ça, soit que la personne elle développe un cancer, soit qu'elle développe des problèmes cardiaques, soit qu'elle a des cataractes par rapport aux yeux, soit qu'elle a, si c'est un homme, des problèmes de prostate, ou chez la femme, ben, ça peut être le cancer du sein. En avançant en âge, ben, c'est souvent des problèmes liés au cartilage du genou. Dans certains cas, des problèmes de dos. Dans certains cas, des problèmes pour marcher. Puis bon, éventuellement, à un âge un peu plus avancé, ben, tu as des gens qui sont en chaise roulante. Quand la personne réfléchit à ce qui peut l'attendre dans les prochaines années, en vieillissant, ça peut être déprimant. Mais c'est pas parce que, dans le fond, la réflexion peut être déprimante que la personne doit se laisser astraliser pour autant. Elle doit être capable de neutraliser les réflexions, puis de voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour composer intelligemment avec l'état de sa condition à travers un corps physique en tant que conscience qui fluctue dans le temps.
la personne à mettre de l'ordre dans sa vie. Il y a des gens qui meurent dans un état de désordre psychologique, en étant avancés en âge, puis dans le syndrome du glissement, mais ils n'ont jamais été dans l'ordre de leur psyché, de leur vivant. D'ailleurs, c'est ce qui a précipité dans certains cas leur dégénérescence. C'est comme une conclusion logique d'un mode de vie évolutif prolongé sur plusieurs années où la personne est complètement déconnectée avec la conscience vibratoire. Donc, dans certains cas, il ne peut pas en être autrement que la personne glisse dans l'astralisation au fil du temps. C'est pas que la personne ne veut pas. C'est pas que la personne ne veut pas s'en sortir. Dans certains cas, il y a des gens qui peuvent subjectivement vouloir s'en sortir, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la capacité d'être pénétrés par une énergie qui neutralise en leur sein l'activité astrale, qui les amène à glisser dans une astralisation plus profonde. C'est très pernicieux. Tout ça. Bon, je vais arrêter à présent cet enregistrement. Pendant que je vous parle, je regarde, j'ai devant moi une feuille avec plein de barres, parce que quand que je parle, je fais des petites barres là, en utilisant mon crayon. Pourquoi? En faisant des barres du haut vers le bas, ça me permet de dire des choses avec une certaine spontanéité. L'enregistrement que j'ai fait présentement, à part le petit texte que j'ai lu tantôt sur Google, le moteur de recherche Google, j'avais rien de préparé. Donc, les choses me viennent dans le mental. Je pars du principe que la pensée vient d'ailleurs. Donc, si j'ai des idées qui émergent en moi par rapport au sujet du syndrome du glissement, parce que je suis mis en vibration pour en parler, je pars du principe que si je fais un enregistrement rien que le sujet, il y a un contenu qui va émerger. Pourquoi? Parce que la mise en vibration va faire en sorte que je vais avoir des idées qui vont être acheminées pour pouvoir dire certaines choses par rapport à ça. Et je le fais à différents niveaux. Donc, ça peut être éclairant pour certaines personnes d'entendre des propos en lien avec ce sujet-là. Parce que dans le réseau de la santé, le phénomène d'astralisation, ou dans les médias populaires, ou dans les facultés de médecine, ou les universités, c'est pas un sujet qui est abordé. Mais il y a quand même une réalité énergétique qui est occulte, qui doit être dévoilée derrière ça. Mais je fais aussi ces enregistrements-là, entre autres pour moi, pour ma digression personnelle, par rapport à des gens de mon environnement qui sont vieillissants aussi, puis de voir comment que je peux composer intelligemment par rapport à eux. Donc, c'est ça qui doit être mentionné. Donc, si vous appréciez mes enregistrements que je fais au fil du temps, sur ma chaîne YouTube, où vous en avez d'ailleurs plusieurs centaines. Les gens vont dire, ouais, on t'exagère, mais oui, il y en a. Si vous faites le tour de ma chaîne YouTube, c'est des enregistrements avec une image de fond, où ce que je parle seul, où ce que je vais viser à véhiculer une vibration particulière en relation avec ma conscience, mon esprit. Vous en avez vraiment plusieurs, là. Donc, c'est ça que j'ai à mentionner. Donc, si vous appréciez tout ça, naturellement, vous êtes toujours les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière, comme mentionné précédemment, en relation avec les services de paiement sécurisés que sont Interact ou PayPal. Et sur ce, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour une autre capsule. Bye bye.